Voilà, maintenant les modules. PrestaShop, en fait, c'est une boutique open source qui est gratuite, qui possède certaines fonctionnalités et pour laquelle on peut ajouter une quantité assez considérable de modules ou d'add-ons qui vont venir améliorer certaines fonctionnalités ou en ajouter de nouvelles. Donc il y a en fait un marketplace PrestaShop qui est sur addons.prestashop.com, addons.prestashop.com, et qui est un gros moteur de recherche de tous les modules existants sur PrestaShop et aussi des thèmes. Vous verrez qu'on peut charger des thèmes dans PrestaShop et des modules. Donc voilà, vous avez un moteur de recherche, un menu pour filtrer les modules suivant différentes catégories. Et donc, s'il vous manque des fonctionnalités dans votre PrestaShop, vous pouvez très bien venir dans l'add-on pour en trouver des nouvelles. Vous avez aussi le raccourci vers l'add-on dans votre back-office, personnalisé, marketplace, donc module, marketplace, et là vous retrouvez la même chose. Vous allez pouvoir rechercher des modules. Le deuxième onglet, c'est gestionnaire de modules. Donc, soit une fois que vous avez trouvé un module, vous allez pouvoir l'installer. Un module PrestaShop, c'est un fichier zip qui contient le module et il suffit de mettre le zip là-dedans pour pouvoir installer le module. Et une fois qu'il est installé, il se trouve dans votre liste, la gestionnaire de modules. Gestionnaire de modules, donc, c'est aussi un petit moteur de recherche, mais interne pour les modules qui sont dans votre site et qui peuvent être activés, désactivés, non installés ou installés. Par exemple, celui-là, Click to Upgrade, là, il n'est pas installé. Donc, si je clique dessus, je vais l'installer. Ça va m'ajouter une fonctionnalité en plus. En l'occurrence, la fonctionnalité de mise à jour. Et sinon, pour les modules installés, la plupart du temps, vous pouvez soit les désactiver, soit les réinitialiser, soit les configurer. Donc, pour configurer un module, il suffit de se caler sur un module, par exemple celui-là, et de cliquer sur le bouton configurer. Et en fonction du module, vous allez pouvoir définir certains paramètres. Voilà, donc quand vous voulez gérer vos modules, il suffit d'aller dans personnaliser, module et gestionnaire de modules. Donc les modules sont des fonctionnalités additionnelles qui sont déjà peut-être installées ou pas. Une grande partie des modules déjà installés sont des modules PrestaShop qui font des choses en particulier. Par exemple, ce menu-là, c'est un module PrestaShop. Cette bannière-là qui défile, c'est un module PrestaShop. Les produits populaires sont un module PrestaShop. L'avantage d'un module, PrestaShop ou non, c'est que vous allez pouvoir le désactiver si vous n'en avez pas besoin. Donc on pourrait très bien enlever cette bannière animée. Vous allez pouvoir les positionner à certains endroits, pour la plupart d'entre eux. Par exemple, cette bannière animée, j'aimerais qu'elle soit en dessous des produits populaires, etc., etc. Donc la connaissance de l'ensemble des modules est quand même un élément important pour pouvoir configurer votre boutique comme il faut. Ils ont ajouté une fonctionnalité depuis un petit moment qui commence à être assez sympa et qui vous permet en fait de voir les différentes pages de votre site et de sélectionner, activer, désactiver ou configurer les modules qui s'y trouvent. Par exemple, sur la page d'accueil, je vous ai dit qu'il y a différents modules. Si vous allez dans votre back-office, que vous regardez dans Apparence et que vous choisissez Personnalisation. Donc personnalisation, ok, c'est pas là. Module du thème. Donc si vous allez dans votre back-office, vous allez dans Apparence, module du thème, vous vous trouvez sur une page qui possède différents onglets. Page configuration, personnalisation avancée, donc là on est dans page configuration. Et à l'intérieur de cet onglet, vous en avez trois autres: page d'accueil, page de catégorie, page produit. Donc là je suis sur la page d'accueil, page de catégorie, page produit. Et en réalité, ça vous permet, au sein de chacune de ces pages, de voir quels sont les modules déjà installés ou configurés. Par exemple, je me mets là avec ma souris ici, je clique sur ce bouton, ça me met dans le menu. Si je me mets là, carrousel, le carrousel étant cette fameuse bannière animée. Donc vous voyez,
vous avez une sorte d'aperçu de la page en question et vous pouvez, avec votre souris, vous déplacer sur les éléments pour savoir, pour trouver le module qui correspond. Par exemple, là, je me mets ici, ça me sélectionne footer et quand j'ouvre, je vois que j'ai 3 modules. Réassurance, liste des liens, shop détail. Et on pourrait configurer ces modules pour voir ce qui se passe. Commençons par le slider, ce qui paraît le plus visible. Je viens de cliquer sur le slider. Onglet slider, module carrousel, configurer. Ils vous disent ajouter un diaporama à votre page d'accueil. Déjà, si je le désactive, qu'est-ce qui se passe? Je retourne sur ma page d'accueil. J'actualise la page, le module a disparu. Si je le réactive, il devrait réapparaître. Si je le configure, là je rentre dans les paramétrages du module en question. Chaque paramétrage sera différent en fonction des modules. Et là, on a donc toutes les fonctionnalités. Vitesse de défilement, est-ce qu'on fait une pause quand on survole le module, est-ce que ça arrête de slider? Donc chaque config de module est différente. Je ne vais pas toutes vous les expliquer, mais vous savez comment y aller maintenant. Vous savez comment aller dans la configuration. Et en dessous, la liste des diapositives. 1, 2, 3. C'est ce que vous avez. 1, 2, 3. Voilà, ce module, il est assez simple. Il permet de faire des slides et de rajouter des bannières animées pour mettre en avant vos catégories ou vos événements. Et si je rentre dans le premier, je vois que je peux télécharger une image, rajouter un titre, sample 1, un lien, une légende, une description, activée ou pas. Et globalement, voilà, ça permet d'avoir un titre, une description, donc tous les textes qui sont dessus. Et quand je clique dessus, hop, ça m'amène à un endroit. Voilà, donc là, rapidement, grâce à ce raccourci dans votre back-office, apparence, module du thème, vous allez pouvoir déjà assez rapidement configurer votre page d'accueil. Vous voulez enlever cette petite bannière ou la configurer. On la recherche ici, c'est sûrement elle, text block. Ah non, ça c'est le texte personnalisé. C'est celui-là, custom text block. Si je rentre dedans, vous voyez que j'ai un module qui me permet de mettre du contenu. Et ça modifie ça. Donc voilà, vous avez la possibilité à chaque fois de configurer ou de désactiver les modules. La même chose pour les thèmes, donc j'y reviendrai, mais dans Apparence, vous avez catalogue de thèmes, et l'on verra plus tard qu'en fait, en fonction de différents critères, vous allez pouvoir acheter une mise en forme, une mise en page, des couleurs, des polices et des modules pour changer l'apparence de votre boutique. Donc je retourne sur ma page configuration, donc vous avez compris le principe, et ça existe aussi pour les pages catégories. Donc je le rappelle, la page catégorie, c'est celle-ci, c'est une catégorie ou une catégorie enfant dans laquelle on va afficher des produits et différents éléments. C'est un moteur de recherche de produits. Et là, donc dans cette page, on me dit qu'il y a le menu toujours en haut. En fait, pour être plus précis, il y a une section menu dans laquelle il y a 3 modules. Content page, Brand and Supplier, menu principal. Donc ici, il y a différentes choses. Je ne rentre pas dans le détail, on aura peut-être une section globale sur les modules de PrestaShop. Là, pour le moment, ce qui est important, c'est de savoir comment trouver un module qui se trouve sur cette page et comment le configurer. Module pagination, nombre de jours durant lesquels le produit est considéré comme nouveau, donc ça ajoute une petite étiquette nouveau. Voilà, différents paramètres que l'on verra plus tard. Et donc, il y a la même chose aussi pour la page produit. Dans cette page produit, il y a différents modules PrestaShop. Si je clique sur l'onglet produit, voilà, je me retrouve dans la même chose. J'ai différentes sections dans lesquelles il y a différents modules. Produits dans la même catégorie, blocs, les dernières produits vus, ventes croisées. Donc, c'est une approche assez user-friendly, assez sympa
pour pouvoir déjà commencer à connaître les modules qui se trouvent déjà dans votre boutique et dans vos pages, et éventuellement de les prendre un par un, désactiver, de les configurer et de voir un petit peu comment ils fonctionnent. Imaginons que je veuille déplacer maintenant un module. Si je veux changer sa position dans la page, imaginez que la page soit un ensemble de lignes. Dans la première ligne, j'ai ce module carrousel. Dans la deuxième, j'ai les produits populaires, etc. Et je souhaite prendre par exemple ce bloc et le caler juste en dessous du slider. Donc la première chose à faire, c'est d'identifier le module. Le module, il s'appelle texte bloc de texte personnalisé. Je vais dans configurer. J'arrive dans le système de paramétrage pour changer le contenu de ce bloc. Tout en haut, vous avez deux choses intéressantes. Vous avez traduire. Traduire vous permettra de changer les textes qui entourent le module. Par exemple, si on traduisait le module produit populaire, on pourrait changer ce libellé-là. En effet, par défaut, la plupart des outils PrestaShop sont en anglais et la plupart des outils PrestaShop peuvent être traduits. En l'occurrence, tous ces modules-là où vous voyez des textes en français, ces textes en français peuvent être changés dans les traductions. Vous pouvez ajouter autant de langues une grande quantité de langues dans PrestaShop. Et pour chaque module, on a la possibilité de le traduire. On verra ça plus tard. Je rentre donc dans un sujet un peu complexe. Je ne vais pas trop m'attarder dessus, mais il va me permettre quand même de vous montrer comment déplacer un module au sein d'une page. Donc j'ai trouvé mon module, je suis rentré dans son système de configuration et je clique sur point d'accroche. Point d'accroche m'ouvre une page avec moteur de recherche qui me permet en fait de trouver différents modules à différents endroits de mon site. Donc, encore une fois, je survole et je vulgarise au maximum cette partie, il y aura un module complet dessus. Mais pour faire simple, je suis dans l'onglet Apparence, Position. Autrement dit, je me trouve là. Et dans cette page, je peux trouver en fait différents... on appelle ça des hooks d'affichage, display quelque chose. Et un hook d'affichage, un crochet en français, est en fait une position dans une page. Et à l'intérieur de cette... une position, on peut dire une ligne dans une page, ou une section dans une page plutôt. Et à l'intérieur de cette section, il y a plusieurs modules. Et on va pouvoir agencer les modules au sein de cette section. Display Home, c'est un hook qui affiche les nouveaux éléments, enfin des éléments dans la page d'accueil. Autrement dit, Display Home affiche des éléments dans cette page. Et on retrouve les différents modules que l'on avait dans la section module du thème, le carrousel, les produits phares, la bannière, etc. Et en réalité, je vais pouvoir ici déplacer mon bloc de texte personnalisé, par exemple, et le mettre juste en dessous de carrousel. La mise à jour est réussie. Si je rafraîchis ma page, voilà, le bloc a été déplacé. Donc, grâce à ces positions, ou ce gestionnaire de hooks, de crochets, de sections, je vais pouvoir déplacer au sein d'une section un module, ou éventuellement même le dégreffer. Ça veut dire, sans désactiver le module, je peux l'enlever de cette page. Donc, je vous montrerai ça un peu plus tard. Vous avez vu comment trouver un module, soit dans le gestionnaire de modules, donc bloc de texte personnalisé, il est là, je pourrais le configurer, soit en passant par apparence, module du thème, trouver le module au sein des différentes pages. Text bloc. Et vous pouvez aussi déplacer un module au sein de sa section en cliquant sur le module, configurer et point d'accroche. À partir de là, vous pouvez trouver tous les modules qui sont dans votre boutique. Vous pouvez vous familiariser avec leurs paramètres, leurs configurations et vous pouvez les déplacer au sein de leur section.